Oui, l'insertion professionnelle, c'est une phase dans le parcours des enseignants qui se situe tout de suite après la formation universitaire. Ça correspond en fait à l'entrée en carrière dans la profession enseignante. C'est une période qui peut durer, selon les écrits, de 3 à 7 ans. Et ce qui fait varier cette durée-là, c'est beaucoup le contexte dans lequel est vécue cette insertion ou le contexte dans lequel les premières expériences d'enseignement sont vécues. Plus le contexte est changeant et instable, et plus l'insertion est vécue difficilement et plus elle dure dans le temps. Euh, Quand l'enseignant commence à être un petit peu plus habitué à développer son répertoire d'action, il fait face au même type de classe à chaque année. Euh, il commence à entrer dans une phase de consolidation et quand cette phase-là arrive, c'est la fin de la phase d'insertion d'une certaine manière. Quand on commence en carrière, et même si on est fort d'une formation universitaire et qu'on a fait des stages durant son parcours, une des principales difficultés qu'on va rencontrer, c'est au niveau de la gestion de la classe ou encore avec la gestion des comportements difficiles. Et c'est un peu normal parce que c'est une compétence qui est difficile à développer sur les bancs universitaires. Il faut vraiment être en contexte pour pouvoir développer cette compétence-là. Donc ça revient beaucoup dans la littérature. Mais je dirais que derrière cette difficulté-là qui revient beaucoup, il y en a une en fait qui est plus fondamentale, c'est que l'enseignant débutant n'a pas fait le tour de la question au cours de sa formation universitaire. Il rencontre des situations pour la première fois. Elles sont nouvelles pour lui et donc il ne peut pas appliquer directement ce qu'il a appris à l'université, mais doit plutôt développer son jugement en contexte. Et ça crée beaucoup d'instabilité et d'insécurité chez le débutant, mais ça va faire que non seulement en gestion de classe, il pourrait connaître des difficultés, mais dans d'autres domaines aussi. Mais ça passe beaucoup à travers la gestion de classe comme manifestation dans un premier temps. Moi, quand je rencontre des enseignants dans les écoles, c'est vraiment la gestion de classe, là, c'est toutes les questions qu'on me pose, c'est très, très, très en lien avec la gestion de classe. Par exemple, euh, c'est beaucoup dans les transitions. Souvent, la difficulté, c'est de vivre les transitions entre des leçons ou entre des moments importants dans une classe. Par exemple, quand on arrive en classe ou quand on s'en va à la récréation, quand on quitte l'école, par exemple, c'est le temps de faire les sacs d'école. Donc, un exemple concret qui m'est arrivé l'année passée, c'est qu'on m'a demandé comment ça se vit. Moi, quand les élèves font leur sac d'école, toute la classe se désorganise. Ça me prend 25 minutes pour faire les sacs d'école. Donc, ça, c'est comme une routine de base qui s'enseigne, qui ne s'apprend pas vraiment à l'université, mais qui est fondamental dans une classe pour assurer un cadre, pour assurer une structure, ou des routines, etc. Donc ça, c'est comme un exemple. Souvent, les profs, les enseignants ne savent pas que ces petites routines-là s'enseignent. Et ça fait partie d'un élément de structure dans une classe, ça fait partie de la gestion de classe, de l'organisation. Puis un autre élément concret aussi, c'est que souvent, j'observe que les enseignants mettent en place des règles, mettent en place un fonctionnement, mais il manque de constance. Le lundi, ils vont dire quelque chose, mais le mardi, ils vont essayer d'autres choses, le mercredi, ils vont essayer d'autres choses. Donc, les élèves, justement, manquent encore là de cadre ou de structure. Donc, être constant, être cohérent avec ce qu'on dit aux élèves, ça, c'est un autre élément sur lequel j'interviens souvent auprès des enseignants. Et je pourrais ajouter par rapport à ça que il y a une différence fondamentale entre le stage tel qu'il est vécu et l'entrée en carrière. C'est qu'au cours du stage, le stagiaire est dans la classe d'un enseignant associé Qui, lui, a installé un cadre. qui, lui, a installé un Ouais, cadre. ouais. Et cet apprentissage d'installer son propre cadre dans une classe de laquelle on est responsable, c'est au cours de l'insertion que ça se produit. C'est la première fois au cours de l'insertion que l'enseignant débutant est confronté à vivre les conséquences de ce qu'il met
ou de ce qu'il ne met pas en œuvre auprès de ses élèves comme structure de gestion de classe, par exemple. Et ça, c'est vraiment le propre de l'insertion. Et c'est pour ça que je me plais à répéter que l'insertion, comme phase, c'est pas juste un temps d'intégration à la profession, c'est vraiment un temps fort d'apprentissage parce que des apprentissages qui se font là, qui n'ont pas pu se faire au cours de la formation universitaire en stage, du fait d'être dans la classe d'un enseignant associé, et qui va marquer tout le reste des compétences qui vont se développer dans la suite de la carrière. C'est vraiment une phase fondamentale sur le plan des apprentissages professionnels. D'abord, la mise en place d'une structure qui soutient justement leur développement. Donc, il faut les entourer. Et ce qu'ils ont besoin, c'est peut-être pas nécessairement les mêmes besoins des autres enseignants qu'il y a dans l'école. Donc, je pense qu'une des premières conditions à mettre en place, c'est de considérer où ils en sont dans leur carrière, qu'ils sont en train d'apprendre et d'en tenir compte. Tenir compte qu'ils sont en train d'apprendre, donc de mettre en place justement une structure d'accompagnement qui en tient compte et qui ne peuvent pas être au même point au niveau des pratiques innovatrices en pédagogie que d'autres. Ils sont en train d'apprendre eux autres aussi leur métier. Je pense que ce serait une première condition. De les voir comme des apprenants, de voir qu'ils ont des besoins différents de leurs collègues et d'en tenir compte quand on leur offre des modes de soutien ou des formations. J'ajouterais à ça aussi que l'université a une certaine responsabilité dans les conditions qui facilitent cet apprentissage-là. C'est-à-dire que au cours de la formation universitaire, le mode d'apprentissage qui est beaucoup privilégié, qu'on le veuille ou non, c'est le mode que moi j'appelle savoir d'abord pour faire ensuite. Oui, c'est intéressant. Oui. La structure même de la formation à l'université est faite ainsi, c'est qu'on va d'abord aller dans les cours, être mis en contact avec les différents résultats de recherche. Et quand on va en stage, on fait des efforts pour mettre en application ce qu'on vient d'apprendre, ce qu'on vient d'étudier. Et même dans le milieu même du stage, l'enseignant associé va fournir quelques indications à la personne stagiaire sur comment faire en classe, donner des informations à propos des élèves. Donc, c'est un peu sur le mode, je dois d'abord le savoir un petit peu pour mieux le faire ensuite. Et c'est très bien que ce soit ainsi. Nos médecins et nos ingénieurs, on voudrait pas qu'ils soient formés autrement parce qu'il y aurait des conséquences graves si jamais il y avait des erreurs. Mais en enseignement, le contexte est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux classes qui sont pareilles d'une année à l'autre. Les élèves évoluent de façon extraordinaire depuis ne serait-ce qu'une dizaine d'années. On est toujours en face d'éléments nouveaux, de situations différentes. Et c'est donc plus l'idée d'un jugement qu'il faut développer que de connaissances qu'on doit mettre en application. Et donc, une fois qu'on entre en carrière, c'est désormais l'inverse. Il faut faire pour savoir. Il faut être en contact avec les enfants, mettre en œuvre des approches, des projets, voir qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça donne ce que je voulais, je me réajuste et chemin faisant, je construis ma connaissance. Donc, de notre côté aussi, on a des efforts à faire pour créer de meilleures conditions avant l'insertion. Au cours de l'insertion, ben, ça rejoint un peu ce que tu disais. Et peut-être une dernière chose. Mais moi, je dirais peut-être réfléchir. Il faut qu'on leur donne du temps et la possibilité de s'arrêter dans leurs premières années et de réfléchir à leur pratique. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à s'arrêter et dire pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi ça marche pas? Ah, pourquoi ça a fonctionné? Développer son jugement. Son jugement en contexte dont tu parlais tantôt. Donc, quand il arrive, une des conditions, si je fais le lien avec votre question, une des conditions à mettre en place, ça serait d'offrir une structure qui leur permette de réfléchir à leur pratique. Ce que le mentorat peut faire, ou des groupes de réflexion sur les pratiques, ça aussi, ça pourrait très bien exister. Il faut mettre en place, dans le fond, une structure qui leur permette de s'arrêter, de réfléchir, d'analyser leurs pratiques, justement pour développer cette capacité-là de juger en contexte, puis de se réajuster. De construire sa connaissance. Voilà.